Salut mes amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici votre pêcheur barbu préféré, prêt à décortiquer pour vous les conditions de pêche pour le 6 novembre 2025. Accrochez-vous car cette journée, juste après la pleine lune, nous réserve son lot de mystères et de belles opportunités si on sait où chercher et comment s'adapter. On va voir ensemble comment tirer le meilleur parti de ce qui nous attend et croyez-moi, il y aura de quoi vous faire sortir de votre canapé, même avec la fraîcheur de l'automne. Ce sera une journée particulière, où la persévérance et la finesse seront vos meilleurs alliés. Commençons par nos cibles favorites et les tactiques gagnantes. Le doré, mes amis, avec une température de l'eau qui oscillera autour de 5 à 8 degrés Celsius le jour et qui descendra la nuit, commencera à se regrouper dans des zones un peu plus profondes. Cherchez-le le long des cassures, sur les plateaux sous-marins ou près des structures rocheuses à des profondeurs de 3 à 9 mètres. Les zones où le courant est modéré mais constant seront également des spots de choix, car il y trouvera facilement des proies. Selon mon expérience, le doré est connu pour bien mordre même à faible profondeur en fin de journée et en soirée. Pour la technique, un gig léger ou un verre manié lentement près du fond sera très efficace. N'hésitez pas à varier les couleurs, du chartreuse au orange fluo, car la visibilité peut changer. Le brochet, lui, sera un peu plus actif avec l'eau qui se refroidit, même s'il peut être capricieux. Il mord un peu partout en cette période. C'est un chasseur opportuniste. Vous le trouverez près des herbiers restants, des structures immergées comme les troncs d'arbres ou les quais. Une petite astuce, utilisez des cuillères tournantes ou des leurres souples, imitant des petits poissons, animés lentement. Les brochets sont moins enclins à chasser activement à toute vitesse quand l'eau est froide, alors donnez-leur le temps d'intercepter votre leurre. Les couleurs naturelles comme le vert olive ou le brun peuvent faire la différence. Quant à la truite arc-en-ciel, elle sera plus active avec le refroidissement de l'eau. Pour elle, la simplicité est souvent la clé. Cherchez-la près des embouchures de rivières ou dans les zones rocheuses où l'eau est bien oxygénée. Des petits powerbait flottants montés sur un hameçon seront très efficaces. Les appâts naturels comme le ver de terre ou le ménémore sous un flotteur peuvent aussi donner d'excellents résultats, surtout dans les fosses profondes et calmes. N'oubliez pas que la truite a une excellente vue, alors un bas de ligne discret est un atout. Passons maintenant à l'analyse des conditions. La météo, mes amis, sera un facteur clé. Pour ce 6 novembre 2025 à Lac-Saint-Louis, nous aurons une journée plutôt nuageuse, avec une température maximale de 3 degrés Celsius, 37 degrés Fahrenheit, et une minimale de moins 5 degrés Celsius, 23 degrés Fahrenheit. Le vent sera venteux le matin, ce qui peut rendre la pêche un peu plus difficile sur l'eau ouverte. Heureusement, la chance de précipitation sera très faible, environ 2%, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort. Une baisse ou des fluctuations de pression, souvent présentes en cette période de l'année, peuvent rendre les poissons plus prudents et moins enclins à mordre en surface, les poussant vers des profondeurs plus confortables. La température de l'eau dans nos lacs et rivières québécoises sera assez fraîche, autour de 5 à 8 degrés Celsius le jour, et pouvant descendre à 2 degrés la nuit. Cette eau froide signifie que le métabolisme des poissons ralentit. Ils seront moins actifs, se nourrissant de manière plus sporadique et cherchant les zones où la température est la plus stable, souvent plus profonde. C'est pourquoi une approche lente et patiente est essentielle. La phase de la lune, mes amis, est un facteur que beaucoup de pêcheurs surveillent. Le 6 novembre, nous serons juste après la pleine lune du 5 novembre. La lune sera encore très brillante, visible à 99,74%, mais en phase décroissante. Selon les croyances populaires, la pleine lune peut stimuler l'activité des poissons, créant des fenêtres de frénésie alimentaire, mais elle peut aussi les rendre plus imprévisibles ou capricieux. L'énergie de la pleine lune peut créer des fenêtres d'activité intense qu'il ne faudra pas manquer, surtout à l'aube ou au crépuscule. En résumé, la journée du 6 novembre 2025 au Québec
présentera un clément global moyen à capricieux. Les poissons seront moins actifs en raison de la température de l'eau froide et des possibles fluctuations de pression, mais la période juste après la pleine lune pourrait offrir des moments de frénésie. Soyez patient, adaptez vos techniques à des présentations lentes et profondes et visez les espèces comme le doré et la truite arc-en-ciel. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter cette journée du 6 novembre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Enfin, je veux dire ni queue ni écaille. Petite blague de pêcheur, vous avez compris. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et de laisser un commentaire en me disant sur quelle espèce vous allez tenter votre chance ce 6 novembre ou quel est votre meilleur souvenir de pêche en automne au Québec. Partagez vos astuces, vos photos et vos histoires. À la prochaine pour de nouvelles aventures.